partager le culte. Amen. En famille, parce que nous sommes une famille. Alléluia. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie des pères de famille dans cette église au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons acclamer Dieu puissamment et grandement pour la vie du PA, le pasteur des stars et du Seigneur, une bonne fête de père. Je vous donne un secret. Suivez son exemple. Alléluia. Je n'irai pas trop loin, mais suivez. Et le regard, regardez. Amen, et comprenez. amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les hommes, les pères, pour les fils enfants de rocher, que le Seigneur les bénisse grandement. Bien-aimés, c'est la fête. Le culte, c'est la fête, c'est la célébration à Dieu. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel des armées, à celui qui nous a engendrés, celui qui nous a donné la possibilité d'être présent, d'être vivant ici en ce lieu. Nous bénissons son Saint-Nom, nous proclamons sa gloire, parce qu'il est bon et parce qu'il est merveilleux. Bien-aimé, ce n'est pas le culte à l'homme, ce n'est pas le culte à une personne, c'est le culte à Dieu. Et bien aimé, comme je disais la dernière fois, Jésus se saisissait des choses contemporaines pour toucher les gens de cette époque-là. Et Jésus saisit les choses contemporaines aujourd'hui pour nous toucher. Bien aimé, les religieux diront, oui, c'est quoi ça? Les gens font maintenant des baptêmes dans l'église. Bien aimé, c'était en Jésus, ce n'était pas dans le diable. D'ailleurs, que tu fais ça en cachette là-bas, à l'endroit caché à 4 h du matin, donc ne nous fatigue pas. Et si tu es un chrétien aigri, on va te délivrer au nom de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est présent. C'est toi peut-être qui n'as pas compris, mais il est vraiment là. Sa gloire est ici. Il n'est pas là que l'on fait. Non. Même d'ailleurs quand c'est comme ça, il fuit. Tu es trop froid. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que tu as appelé quelqu'un ici? Dieu t'a appelé ou bien? Oh, je vais inviter les jeunes à venir ce soir. Il faut écouter la parole. On ne sort pas pendant le... Aujourd'hui, c'est ici que ça se passe. Tout le monde vient s'asseoir, on écoute la parole. Parce que le message d'aujourd'hui, merci les chantres, concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Et je dirais même presque. Les jeunes sont concernés, mais nous sommes tous jeunes en Jésus. C'est un culte organisé par les jeunes. Et je veux dire aux jeunes de l'église Confort de le Rocher, ce n'était pas facile au début. Ce n'était pas facile avant qu'on mette cette vision en place. Souvent les jeunes ne voyaient pas leur place au sein de l'église. Et on avait l'impression qu'ils venaient pour accompagner les parents. Alors que la jeunesse, c'est l'église d'aujourd'hui, mais c'est aussi l'église de demain. Parce que lorsque nous allons partir, rejoindre le Seigneur, ce seront les jeunes c'est eux qui vont nous remplacer. Et c'est important qu'ils puissent se sentir concernés par tout ce qui se passe dans l'église. Je veux parler aux jeunes du monde entier. Quel que soit l'âge que tu peux avoir. Vous savez, Dieu n'a que faire de ton âge. Dieu n'a que faire que tu aies 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ou même que tu aies 10 ans ou même 15 ans. Si Dieu a été capable d'utiliser un âne, à plus forte raison un jeune, à plus forte raison un être humain, quel que soit son âge. Bien aimé, Dieu peut même utiliser la louange d'un bébé. Parce qu'il déclare dans le psaume 22, verset 3, qu'il prend la louange de ceux qui sont à la mamelle. C'est-à-dire ceux qui sont encore en train de prendre le sein. Dieu utilise leur louange. Alors, vous les jeunes de l'église, Confort de le Rocher, et jeunes d'ailleurs, ne dites jamais je suis trop jeune pour servir le Seigneur. Je dois vivre ma vie. Bien aimé, parce que la vie est la meilleure vie. Elle est en Jésus-Christ de Nazareth. La meilleure vie, elle est dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle image vous avez d'être chrétien.
Mais un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est triste. Quelqu'un qui est caché dans son coin, qui ne peut pas faire des choses. Oh, bien aimé. Parce qu'il y a des choses et puis il y a des choses. Il y a des choses qui te conduisent à la vie et d'autres qui te conduisent à la mort. Bien aimé, lorsque tu es jeune et que tu es conscient du potentiel que Dieu a déposé en toi, tu deviens automatiquement une source de bénédiction pour les autres. Tu deviens automatiquement une source de révélation pour les autres. Lorsque tu regardes de loin, au milieu du monde, quand on te voit, on dit non, toi tu es différent. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'auras pas besoin d'ouvrir la bouche. Pas besoin même de dire parfois Jésus. Mais à cause de ton comportement, ton témoignage, ton caractère, on va reconnaître que tu es différent. Et quand il y a juste des choses importantes à faire, c'est toi qu'on viendra chercher. Ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas l'appel que tu as mis dans ta vie. Parce que Dieu appelle tout le monde. Dans les Apocalypse, il dit louez l'Éternel. Jeunes et vieux, petits et grands. C'est-à-dire que quelle que soit ta position, tu es appelé à louer l'Éternel. En répondant à l'appel, tu loues l'Éternel. Je vais parler de deux personnes que Dieu a appelées dans la Bible, qui sont des sources, des modèles. Et Dieu n'a pas regardé à leur jeune âge. Dieu t'a donné une voix. Dieu t'a donné un corps. Dieu t'a donné une intelligence, une certaine manière de réfléchir. Tu le gardes pour toi. Tu fais en sorte que on ne puisse pas remarquer parce que tu ne veux pas t'impliquer dans l'église. Je veux dire à quelqu'un que le péché, ou encore un jeune, ce n'est pas seulement aller forniquer ou aller boire l'alcool ou faire tout un tas de choses. Le péché, c'est refuser l'appel de Dieu. Le péché, c'est de manquer le but de Dieu. Le péché, c'est d'agir autrement que Dieu voudrait que toi tu puisses agir. Et aujourd'hui, nous en tant que parents, vous les jeunes, peut-être qu'on peut avoir, comment dire, une intuition sur ce que Dieu nous appelle à faire. Mais la meilleure personne qui peut répondre à ce à quoi Dieu l'appelle à faire, c'est vous-même. Parce que vous aussi, vous entendez la voix de Dieu, mais vous préférez l'étouffer pour ne pas vous sentir responsable. Bien aimé, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Dieu veut utiliser tout le monde. Dieu veut utiliser tout le monde, quel que soit ton âge. Je sais que très souvent, les jeunes refusent de servir à l'église parce qu'ils sentent la dimension de la consécration. Parce qu'ils sont parfois bien plus conscients que les plus vieux de l'importance que c'est de servir l'église dans une dimension de consécration. Ils ont peur. Ils ne veulent que je dise, oh là là, oula, pour servir dans l'église, il faut que je sois parfait. Faut que. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. On commence toujours quelque part. Ce n'est pas avec ta propre force que tu vas faire quelque chose. C'est avec la force du Saint-Esprit. C'est avec la force du Saint-Esprit. Mais pour que ce Saint-Esprit travaille en toi, il faudrait que tu sois d'accord. Parce qu'il ne peut pas t'imposer. Dans la Bible, on nous parle d'une personne qui était encore jeune. Cette personne devait avoir une autre vocation. Oh, peut-être que tu as parlé de ça plusieurs fois. Mais je reviens là-dessus. Il s'agit de Jérémie. Jérémie était un jeune homme. Si on regarde selon la Bible, il devait avoir 15 ans. Pas plus. Et Jérémie, ses parents étaient sacrificateurs. Normalement, les sacrificateurs, c'était de génération en génération. Mais Dieu avait un autre programme pour Jérémie. Dieu va appeler Jérémie à être son prophète, à être la bouche de l'Éternel. On va le lire. Nous allons lire le livre de Jérémie, Jérémie 1. Et je vais demander à un jeune de lire Jérémie 1. On lui donne le micro. Du verset 1 au verset 19. Lire avec force et autorité et conviction. Jérémie 1, du verset 1 au verset 19. D'ailleurs, on va diviser. Il y en a un qui lira jusqu'au verset 10 et l'autre lira jusqu'au verset 19. Alléluia.
On se lève pour lire la parole. On se lève pour lire la parole. Parole de Jérémie, fils de Déjà, l'un des prêtres qui se trouvait à Anathoth, dans le pays de Benjamin. Parole de l'Éternel qui lui fut adressée durant la 7e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda, ainsi que durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, et jusqu'à la fin de son 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, sur Juda, jusqu'à 5e mois, au moment où les habitants de Jérusalem furent emmenés en exil. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu: Ah Seigneur éternel, je ne t'ai pas parlé car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit: Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver toute seule vertu, tu t'enverras et tu diras que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter: J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Toi aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes. Celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Alléluia. Deuxième partie, un peu plus fort. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu: Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit: Tu as bien fait, car je veille à ce que ta parole s'accomplisse. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu? J'ai répondu: Je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Et l'Éternel m'a dit: C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et m'ont brûlé et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ceux que leurs mains avaient fabriqués. Quant à toi, tu arracheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tous les pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Gloire à toi, Seigneur. Je recommande cette parole à toi, Seigneur. Au Dieu de gloire, que puisse te servir. Seigneur, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Bien-aimés, nous avons là Jérémie. Jérémie au milieu d'une nation perverse, la nation de Juda, qui vit dans un désordre incroyable sous forme d'idolâtrie. Chacun fait ce qu'il veut selon sa manière de voir. Dieu est fatigué et Dieu veut parler. Bien-aimé, au temps de Jérémie, je suis persuadé qu'il y avait des sacrificateurs, qu'il y avait des prêtres, qu'il y avait des personnes qui étaient là.
Mais pourquoi est-ce que Dieu ne regarde qu'à Jérémie? Et Dieu confie une mission difficile. Il confie une mission où il doit abattre, renverser. Quand il parle dans le domaine spirituel. On n'a pas dit que Jérémie avait été à un certain endroit pour étudier par rapport à cela. Jérémie n'était pas préparé psychologiquement pour cela. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'appelle. Et lorsqu'il veut dire que voilà, il est jeune, Dieu lui dit, ne dis pas ça. Tu ne sais pas t'exprimer. Dieu lui dit, ne dis pas cela. Moi, je serai avec toi. Dieu voyait les problèmes qu'il y avait au sein de Juda. Dieu voulait que cela change. Peut-être que là, qui se disait que Dieu allait passer par eux. Quelquefois, nous sommes si prétentieux, si orgueilleux, croyants, que Dieu est obligé de passer par nous. Mais bien aimé, il y a des personnes que Dieu cache. Il y a des personnes que Dieu met à part et cache. Même ton papa et maman, tu n'es pas au courant. Il y a des personnes que Dieu met c'est-à-dire il les met au large. Et un jour, Dieu se révèle à eux, il leur parle pour leur confier une mission. Et cela ne dépend pas de leur capacité. Parce que c'est une œuvre spirituelle et non naturelle. Dieu va utiliser Jérémie. Dieu va parler à Jérémie de manière à ce que Jérémie puisse rentrer dans la révélation de la paix de Dieu. Il fallait que Jérémie soit la bouche autorisée de Dieu. Quelquefois, les grands sont corrompus. Quelquefois, les anciens sont sous une forme de fausse compassion. Quelquefois, ils sont tellement imbus de leur personne. Ils sont assis, ils disent c'est bon, j'ai déjà un acquis, donc c'est parfait. Mais Dieu, lorsqu'il vient, il débarrasse de tout ça pour mettre une personne qu'il a établie selon son cœur. Toi qui es jeune dans cette salle, est-ce que tu sais que Dieu t'appelle? Souvent quand on parle de l'appel, beaucoup pensent qu'on parle de pasteur, de prophète, ou encore de tous les ministères qu'il y a dans l'église. Bien aimé, ce n'est pas ça seulement l'appel. L'appel, c'est ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Lorsqu'on lit Jérémie 1, on voit ici, dès le départ, au verset 5, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, et je t'ai établi prophète des nations. Toi, ce n'est pas prophète des nations, c'est un autre nom qui confond cela. Mais encore faut-il que tu sois d'accord et obéir. Et je sais que nombreux ont du mal, même les grands, nombreux ont du mal à savoir ce à quoi Dieu les a appelés. Ils s'embrouillent à gauche, ils s'embrouillent à droite, ils ne savent pas. Parfois, ils veulent faire du copier-coller par rapport à ce que l'autre fait, moi aussi je veux faire. Ce n'est pas ça. Tu dois chercher à découvrir ce à quoi Dieu t'appelle. Et ce à quoi Dieu t'appelle, quand tu l'exerces, tu es épanoui. Tu te sens bien. Tu n'as pas l'impression d'être une autre personne que toi-même. Dieu t'appelle à faire quelque chose sur la terre. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? Vous voulez savoir ce que c'est? Ah, ben il va falloir rentrer dans la prière. On ne le sait pas comme ça. Moi, je n'ai pas de réponse pour vous. Je n'ai pas de réponse pour vous. Mais il y a un positionnement à avoir. Ne sois pas un touriste sur la terre. Ta présence sur la terre est comme une présence égale à 0. Quand tu vas quitter cette terre, on dit tu as fait quoi? On ne sait même pas ce que tu as fait. On ne peut même pas parler de toi. Je ne parle pas de la gloire du monde. Je parle de la gloire de Dieu. Tu es venu sur terre pour faire quelque chose de la part de Dieu. Et à cela est attaché sa gloire. Et quand toi tu le feras, personne ne pourra faire aussi bien que toi tu as été appelé à le faire. Amen. Il ne peut pas y avoir deux Jérémie. Il ne peut pas y avoir deux Samuel. Ou encore deux Daniel. Toi tu es toi. Et tu dois être la personne que Dieu a choisi que tu sois. Mais à condition que tu rentres en prière. Les jeunes de Dieu sont forts de rocher. Vous n'aimez pas la prière? Quand on parle de prière, on dit c'est pour les grands. Comme si Dieu il a besoin d'entendre ta voix que le dimanche. C'est un rendez-vous solennel le dimanche. Ou avant de dormir, avant de manger, avant d'aller, pour ceux qui vont au foot,
avant d'aller au foot, ceux qui vont au hand, avant d'aller au hand, je dirais avant d'aller au sport, ou avant... Non, Dieu, il veut vous entendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il veut vous entendre autant qu'il nous entend nous. Parce que des fois, vos prières sont beaucoup plus efficaces que nos prières. Nous, on répète parfois 50 fois la même chose. Et puis on est là, on se fatigue. Vous allez droit au but. Mais Dieu entend ça. Dieu entend cela. Ne vous méprisez pas. Ne vous minimisez pas. Ce matin, quand j'écoutais l'adoration, mon cœur était en fête. Mon cœur était dans la joie. J'ai dit, oui Seigneur, on va atteindre l'objectif au nom de Jésus-Christ. Satan n'aura pas le droit de les garder. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Les gens me disent sur le rocher, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous avez été consacrés, vous êtes mis à part. Et cela va vous poursuivre quelque chose dont vous serez au nom de Jésus-Christ. Parce que dans l'église, on prie pour vous. On prie pour votre destinée. On prie pour que vous soyez priés, vous soyez des modèles. Qu'importe le travail, le métier que vous allez faire, que vous soyez des références. Nous prions afin que par vos mains, que les malades soient guéris. Nous prions qu'au travers de vos bouches, que les âmes viennent au Seigneur. Nous prions qu'au travers de vos cœurs, que la compassion se développe et que le social se développe. Nous prions, bien-aimés. Nous prions parce que vous êtes utiles et importants. Jérémie devait servir en tant que prophète. Il devait dire, et c'était une charge difficile. C'était compliqué. Car pour servir en tant que prophète, il faut être proche de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu. Parce que c'est dangereux de prophétiser ce que Dieu n'a pas dit. C'est une malédiction. Ça peut même arriver à la mort. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous tous. Vous êtes l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Ne vous négligez pas. Et votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas que les adultes qui ont le corps, leur corps, le temple du Saint-Esprit. Non. Vous aussi. Même le bébé est le temple du Saint-Esprit. Le jour où il va se Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit viendra s'installer. Et le plus jeune sait, mieux c'est. Plus jeune sait, mieux c'est. Pourquoi? Parce que bien aimé, quand tu acceptes de suivre le chemin du Seigneur, en étant jeune, en te consacrant, tu vas éviter les bêtises que tes parents ont fait. Il y a des choses, il y en a qui ont eu la grâce de connaître le Seigneur qu'à 40 ans. Donc, imaginez de 1 an à 40 ans, toutes les bêtises qui ont été collectionnées. Quelquefois, c'est même difficile. Parfois, c'est des choses très très graves. Mais toi, Dieu te fait grâce. Tu nais dans une famille où papa est chrétien, où maman est chrétienne, même des frères ou des sœurs, je ne sais pas. Ne te dis pas toi-même, je dois vivre ma vie, je dois vivre ma vie. C'est quelle vie que tu veux vivre? La vie de débauche? La vie de voleur? Je bénis le Seigneur pour le sketch qu'il y a eu tout à l'heure. Chacun a bien porté son rôle. En tout cas, on a reconnu les uns et les autres. Et vous êtes délivrés aussi en même temps au nom de Jésus. Alléluia. C'était vraiment un beau sketch, j'aurais même voulu que ça dure encore. C'était super. Que Dieu vous bénisse. Voyez, comme vous voulez, vous êtes vraiment puissant. C'est quoi vivre sa vie? La définition de vivre sa vie, c'est quoi? Je le dis pour les jeunes comme pour les grands. C'est quoi vivre sa vie? C'est quoi être libre? Ce sont des questions, des phrases qu'on entend tout le temps. Mais bien aimé, vivre sa vie, c'est vivre la vie de Dieu. Vivre sa vie, c'est vivre la volonté de Dieu. Beaucoup ont raté leur destinée parce qu'ils sont loin de Dieu. Et tous n'étaient pas destinés à être des pasteurs. Oh non! C'était des footballeurs professionnels. D'autres devaient être des kinés. D'autres devaient être des cuisiniers avec des restaurants extraordinaires pour faire la bonne nourriture. D'autres devaient être des hauts couturiers, haute couture. Mais tellement que tu veux vivre ta vie, tu n'écoutes pas.
tu fais ce que tu veux et tu sors de la présence de Dieu. C'est de la présence de Dieu qu'on sait ce que Dieu nous appelle à faire. Et dans cela qu'on va bénir les autres. Tu as besoin d'être à ta place pour que les autres soient bénis. Et même dans l'église jeune, tu as besoin d'être à ta place pour que nous les vieux on soit bénis. Parce que si tu n'es pas à ta place, tu ne fais pas, tu ne joues pas ton rôle. Et ça attriste le cœur de Dieu. Oui, quand un jeune n'agit pas selon la parole de Dieu, ça attriste le cœur de Dieu. Si Jérémie avait décidé de ne pas obéir à Dieu, ça allait attrister le cœur de Dieu. Ça allait le mettre mal à l'aise. Oui, Dieu peut appeler quelqu'un d'autre, mais c'est Jérémie qu'il voulait. C'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu veut. Et tu es au bon endroit pour entendre la bonne parole. Et pour réussir dans ce que tu entreprendras au nom de Jésus-Christ. Nous refusons l'échec parmi les jeunes au nom de Jésus-Christ. Nous refusons la débauche parmi les jeunes au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que les jeunes consacrés, c'est encore possible au nom de Jésus-Christ. Toi-même, jeune, tu dis même pas Amen. Tu es fâché avec ma parole. Hein, les jumelles, les jumeaux. Les jumelles, les jumeaux. Vous êtes fâché avec ma parole? Dites Amen. C'est un petit Amen, ça. Ah! Rufi, non. Ladi. Merci pour la main de Ladi. Vous devez être convaincu et fier de ce que vous êtes. Être chrétien, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une tâche. Ce n'est pas être ringard. Être chrétien, c'est faire comme mon fils Donald tout à l'heure. Il a fait ça là, tranquille, avec classe. C'est reconnaître ton identité. Quand tu arrives là, tu ne t'occupes pas de quelqu'un. C'est moi, je connais le Seigneur et il ne me laissera pas. Tu veux une référence. Vous connaissez, c'est Justin Ewolo, c'est ça? Ewolo, vous connaissez ou pas? C'est un pasteur. Il était avant footballeur. Et quand il était dans son équipe, il a converti la moitié de l'équipe. Oh oui! Il a converti la moitié de l'équipe. Vous qui faites des séparations entre Dieu, l'école, les jeunes, les ceci et les cela. Dieu, il est partout. Dieu est partout. Et là où tu es, je ne te demande pas d'aller harceler les gens. Mais donne quand même l'information. Dis quand même, tu sais, depuis que nous sommes ensemble, je veux te parler aujourd'hui. Moi, j'aime Jésus. Jésus est mon ami, il peut aussi être ton ami. En toute simplicité, sans prendre la Bible et dire non, tu sais, il est écrit dans Jean 3,16 et tout. Retiens même Jean 3,16 par cœur. Comme ça, tu peux le sortir et l'expliquer à quelqu'un. J'aime, c'est toi que Dieu veut utiliser. Pas demain, maintenant, tout de suite. Dieu veut t'utiliser, il y a une onction fraîche sur toi. Il y a une onction spéciale sur toi. Et cette onction doit grandir. Elle doit se renouveler. Elle doit arriver à maturité au fur et à mesure. Car lorsque Dieu a appelé Jérémie, le Jérémie de 1 jour n'était pas le même Jérémie de 10 jours ou le Jérémie de 1 mois, etc., etc. Parce que l'onction de Dieu, l'appel de Dieu grandit. Et ça grandit en fonction de la manière dont on se concentre. Où on se met en place devant le Seigneur. Quelle que soit la personne qui t'emmène au Seigneur, ton père, ta mère, ta tante, je ne sais pas. C'est un canal que Dieu a utilisé. Le plus important, c'est la prise de conscience que tu auras toi-même face au Seigneur. Et c'est ce que Dieu va regarder. C'est ce qu'il va regarder, bien-aimé. Ne néglige pas l'appel de Dieu. Ne méprise pas l'appel de Dieu. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse-le t'emmener là où il veut. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de rang social. Le Jésus que nous adorons, lorsqu'il vous appelle, il ne nous demande pas d'aller prêcher ou de parler à une certaine catégorie de personnes. Seulement aux noirs. Il ne faut pas parler aux blancs. Ou seulement aux blancs. Il faut parler aux noirs. Seulement aux pauvres et pas aux riches. Ce n'est pas le Jésus des pauvres. Ce n'est pas le Jésus des pauvres. Ce n'est pas le Jésus d'une catégorie sociale. Ce n'est pas le Jésus d'un pays.
c'est le Jésus de toutes les nations. De toutes les nations. Soyez décomplexés au nom de Jésus. Soyez décomplexés. Tu peux aller au cours de la tendance. Là où il y a les grands hommes. Va là-bas. Il y a des grands portefeuilles. Tu commences à voir une personne. Tu parles à la personne. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Savez-vous que Jésus-Christ vous aime? Vous ne savez pas ce que ça peut produire dans le cœur de la personne. Quel que soit l'âge que tu as, et plus jeune tu es, plus ça touche. Parce que tu dis, mais lui, il est encore jeune. Il a une conscience du monde spirituel. Et moi alors? Oh, croyez-moi qu'au début, il peut être orgueilleux. Il se dit, oh, laisse-moi, comme tout à l'heure, quelqu'un a dit, laisse-moi, je vais rester dans mon alcool. Mais un jour, ça va le toucher. Parce que Dieu finit toujours par obtenir ce qu'il recherche. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Ce n'est pas le Dieu d'une certaine catégorie. C'est le Dieu de tout le monde. Et il a besoin de tout le monde. Et il appelle tout le monde. Et c'est pour cette raison qu'on vous donne de l'importance. C'est pour cette raison qu'on insiste sur votre discipline. Pour cette raison, on insiste sur votre implication. Parce que Dieu a besoin de vous aussi. Dieu a besoin de vous aussi. Je n'entends pas les jeunes dire Amen. Vous êtes fâchés contre ma prédication. Amen. Amen. Chacun, tes jeunes sont fatigués contre ma prédication. Valentino. Ah. Parce que je ne sais pas. Ce que je suis en train de dire, c'est essentiel. Ce sont les clés de la vie. C'est les clés de la vie. Beaucoup se sont perdus en chemin parce qu'il n'y avait pas d'orientation. Ils se sont perdus, ils ne savaient pas vers qui se tourner, ils ne savaient pas vers qui se tourner. C'était compliqué. Mais vous avez la grâce d'être à un endroit où on peut vous conseiller, vous encourager. Il y a des personnes qui naissent dans des familles. Le père est sorcier, la mère est sorcière, l'oncle est sorcier. Donc c'est la famille des sorciers. On bloque ta vie forcée. Toi tu nais avec une destinée brillante. Dieu a prévu que tu sois premier ministre. Le sorcier qui est dans la famille, qui est ton père, est au courant de cette destinée. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Il ne peut pas devenir premier ministre, il va me dépasser. Le père qui jalouse son enfant. Il y a des familles comme ça existe. La mère qui jalouse son enfant. Ah non, moi je ne suis jamais mariée. Quand tu dois finir comme moi, jamais tu vas te marier. Il faut dire sans effet. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ça c'est ta vie, débrouille-toi là-bas. Toi tu as la grâce d'entendre parler de Jésus. Tu as la grâce de naître dans une famille où la grande sœur te répète Jésus t'aime. Et tu te fâches. Mais tu te fâches pourquoi? C'est ton propre bien. C'est comme si tu avais faim, on te donne à manger, on vient te faire manger, tu ne veux pas. Tu veux mourir de faim. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous êtes important. Comme Jérémie, Dieu vous appelle. Comme Samuel, Dieu vous appelle. Samuel aussi était jeune. Dieu vous appelle. Il faut accepter cet appel. Je m'entends un jeune me dire j'accepte l'appel. J'accepte l'appel. Prophétise ça toi-même. Toi tu n'acceptes pas. Ah. Il faut accepter l'appel. Parce que Dieu vous nous regardez. Quand vous n'acceptez pas, vous nous regardez. Nous on doit aller faire d'autres choses et puis on est là. Ah. Hein? Des choses importantes. Parce que ce que vous allez faire, vous aussi c'est important. Prenez conscience. Vous avez plus de 13 ans, plus de 12 ans. Vous ne voulez pas faire le baptême. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème avec le baptême? Le baptême, c'est pas pour t'emmener au ciel. Hein? Le baptême, c'est pour prouver que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, quand vous refusez le baptême, c'est que vous avez refusé Jésus en même temps. Ah, mais oui. Ah, je comprends qu'on puisse prendre ça au sérieux. C'est bien, ça j'apprécie. Parce qu'il y a des gens qui prennent des bains. On est d'accord. Vous n'allez pas prendre de bain. Vous allez vraiment faire le baptême. Mais un jour, il faut quand même se réveiller. Parce que le lendemain n'appartient à personne. Amen. Et le lendemain n'appartient à personne.
Dès 12 ans, Jésus a commencé à se mettre avec les docteurs de la loi et l'enseignait. Et tout le monde écoutait. Vous avez déposé 12 ans depuis. Vous réfléchissez encore. Jusqu'à. C'est important. À l'église, enfant de Rocher, on ne force pas les baptêmes. Mais on encourage au baptême. Ah ben oui, c'est obligé. On encourage au baptême. Cela prouve que tu as accepté la vie chrétienne. Hein? Un jeune qui accepte de se faire baptiser a accepté la vie chrétienne. Parce que avant, quand on vient au baptême, on t'enseigne. On ne te fait pas faire un bain directement. Viens t'accepter, oui, on plonge. Non, non, non. Tu dois d'abord être conscient de ce qui va se passer. Mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir parfait. On ne parle pas de la perfection. C'est simplement répondre à la paix. Répondre à la paix de Dieu. Dire à Dieu que je suis d'accord avec le sacrifice de Jésus. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et parce qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, je vais mettre en adéquation ma vie. Vous êtes une génération consacrée. Les jeunes étaient génération consacrée. Vos amis, vos copines, vos copains ont des petits copains, petites copines. Ici, il n'y a pas ça. Si on te découvre, on te fait une délivrance. Je vous dis en même temps, comme ça vous êtes prévenus. Si on te découvre, si ça chemine un peu. J'ai dit, c'est là, organisme, délivrance, convocation solennelle. Ce jour-là, tu vas voir les démons qui vont sortir de toi. On ne va pas se fatiguer. Il n'y a pas de copains-copines. Il n'y a pas de compétition de qui est parti avec tel, le plombier, le premier. On s'en fout de ça. Ce n'est pas être regard. Préservez votre corps jusqu'au mariage. Oui, vous pouvez, c'est possible. Jusqu'au mariage. Maintenant, si tu te maries à 30 ans, c'est ton problème. Sinon, tu peux te marier aussi à 25 ans. Oui, tu peux aussi te marier même à 20 ans. À 20 ans, il faut être mature. Il faut comprendre les choses de la vie. Mais tu te préserves. On se préserve parce qu'on est une fille. Non. Même les hommes se préservent. Quelqu'un m'a compris? Même les hommes. Laissez-moi dire, il va faire son expérience idiote, oui. C'est quelle expérience idiote, ça? Est-ce qu'il y a un Satan homme et un Satan femme? C'est le même Satan partout. Donc si Satan a attaqué les filles, il attaquera aussi les hommes. De différentes manières. Tu n'as pas besoin de vivre des expériences, tu as besoin de découvrir qui est ta femme et qui est ton mari plus tard. Et ça prendra le temps que ça prendra. Vous êtes en fait des mots de cœur pour rien, inutiles, on ne vous concentre dans vos études. Mais c'est ridicule. Mais si on m'avait dit ça du tout, mais vraiment. Ne faites pas des mythologies sur des choses qui ne sont pas si extraordinaires. Cherchez Dieu, c'est mieux. C'est bon de manifester l'onction quand on est jeune. Ah, c'est bon. Quand je vois les jeunes de l'église qui manifestent l'onction, jeune, mon cœur est dans la joie. J'ai envie que ça dure, ça dure. Si le culte peut durer même 3 heures. Juste parce que il y a cette présence. Quand tu chantais, tant que tu donnes un chant, hé Seigneur, si vous pouvez s'arrêter à l'instant, tu es là. Amen. Et qu'il n'y ait plus rien. Ça allait être merveilleux. Mais ils ont fait vite, les pères même, ils ont abandonné. Pressé de finir. Vous avez un projet avec le Seigneur, un programme avec le Seigneur. Bénissez Dieu qui vous a permis de naître dans une famille chrétienne. Vous ne ratez rien dans le monde, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a que des chagrins d'amour. Il n'y a que des colères, des vols et des compétitions. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, vous êtes à part. Ne vous sentez pas coupable ou différent des autres enfants parce que vous ne faites pas ce qu'ils font. Oh non! Soyez fiers de cela. Soyez fiers d'être chrétien et chrétienne. Soyez fiers d'appartenir à Jésus. Certaines religions, ils sont fiers. Quand c'est le jour de, je ne veux pas dire les noms ici, tout le monde se conforme. Ils ne discutent pas. Mais nous, là, il y a des discussions. Hein. Oui, laisse-moi avoir le temps de comprendre. Vous comprenez tout, sauf quand c'est la vie chrétienne.
comprenez tout sauf quand c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, vous comprenez ce temps. Vous êtes assez grand pour aller en ville, assez grand pour faire des voyages, assez grand pour... Mais vous n'êtes pas assez grand pour vivre la vie chrétienne. Vous ne trouvez pas que c'est de l'arnaque? C'est pas normal? Pardon? Je voulais entendre ce que tu as dit. Oh, répète ça bien. Dis-moi. Assez... Oh! Pardon, où est le micro? C'est assez grand pour la musique du monde. Voilà! Assez grand pour la musique du monde. Donc, on fait même la différence de la musique du monde. On est comme assez grand pour choisir entre la musique du monde et la musique de Dieu. Mais on n'est pas assez grand pour bien faire les choses sans discernement. Non, vous êtes très intelligent. Moi, j'ai confiance en vous. Non. Vous n'allez pas nous arnaquer. Ça ne se passera pas comme ça. Nous refusons. Et moi, j'ai déclaré ce matin, pendant que je priais avec certains, j'ai dit, mes enfants sont consacrés. Et ils resteront consacrés. Et je refuse la culpabilité des gens qui vont venir dire oui, pour les laisser à gauche à droite. Les laisser pour faire quoi? Pour aller où? Et pour devenir quoi? Et comment? Pourquoi tu culpabilises? Est-ce que quand tu empêches à ton enfant d'aller voler, c'est mauvais? Quand tu empêches à ton enfant de devenir un voyou, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Tu le préserves et un jour, il te remerciera. Nous allons à contre-courant de la société. Oui, nous irons à contre-courant de la société. Parce que nos enfants sont notre relève. Tu ne peux pas être un homme d'affaires qui aime arnaquer les gens. Pourquoi? Parce que dans ton jeune âge, pendant que tu avais l'habitude d'arnaquer, on te disait rien. C'est pas grave. Si c'est grave, ruser, avoir des ruses, c'est pas la volonté de Dieu. Ou quelqu'un qui est de la colère permanente. Non, on doit te corriger, on doit te dire c'est pas moi la colère. Fais attention. Un homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. N'est-ce pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de qui? Mais du diable. Dieu nous appelle tous, chacun son rôle. Et là où tu te trouves, accepte ton rôle. Accepte ton rôle pour qu'on puisse avancer. Accepte. Le sketch qui a été fait ce matin, moi j'aurais pas pu faire ça. Il n'y a que ceux qui étaient prédestinés à le faire qui l'ont fait. Et ils l'ont bien fait. La manière qu'ils ont chanté, moi j'aurais pu chanter comme ça. Il n'y a que eux qui pouvaient chanter de cette manière-là. Chacun a son rôle et à un temps donné, à un instant donné. Imaginez qu'on dise, voilà c'est le culte organisé par les jeunes et puis on voit les cocobars là. Nous autres et puis on commence à... Vous êtes dit, mais finalement où sont les jeunes? Il y a un problème. C'est vraiment important de réaliser que vous êtes utile. Et que Dieu vous aime. Et que nous vous aimons aussi. Je vais terminer. Vous n'appartenez pas au monde. Jean 17, verset 14 à verset 18. Notez Jean 17, verset 14, verset 18. Les avantages d'appartenir à Dieu et d'accepter la paix de Dieu. On est protégé par Dieu, déjà. Ton père ou ta mère ne peut pas te protéger éternellement. Amen. Mais Dieu te protégera. Qu'il soit papa soit là ou pas, maman soit là ou pas, Dieu te protégera. Tu bénéficieras, vous bénéficierez de la grâce de Dieu et de l'onction attachée au service. Les jeunes de l'église Enfants de Rocher. Je prends l'exemple de ceux qui servent de la louange, les deux. Il y a une grâce qui est attachée à ce service. Un jour, ils vont se rendre compte. Peut-être qu'ils n'en sont pas conscients, mais un jour, ils vont se rendre compte. Il y a une grâce. Une grâce. Parce que Dieu ne permet pas que tu fasses quelque chose pour lui et puis il ne se passe rien. C'est faux. Dieu récompense toujours. Et plus tôt tu le fais, plus tôt le Seigneur va commencer à t'élever. Amen. Il y a des personnes qui ont commencé dans l'église, très jeunes, à servir dans un domaine, dans une dimension de consécration. Plus tard, c'est devenu des personnes, parfois de la louange, qui conduisent des milliers de personnes de la louange. Ils ont commencé au bas âge. D'autres sont devenus des pasteurs. D'autres sont devenus des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que dès le jeune âge,
responsables de la jeunesse. Ils apprenaient à manager une équipe. Oui, bien aimé, il n'y a rien que nous fassions pour le Seigneur qui ne sert pas dans le monde. Tous servent dans le monde. Lorsque je suis allée passer mes examens pour être directrice du centre de loisirs, dès que je leur ai dit que je suis pasteur, c'est comme s'il m'avait déjà... J'ai compris que c'est comme s'il me donnait déjà l'examen. Parce que quand tu es pasteur, tu gères les hommes. Amen. Mais qu'est-ce que le directeur fait? Il gère les hommes. Est-ce que vous voyez qu'il y a une corrélation? Ne méprisez pas ce que vous faites dans l'église. Quand tu chantes, toi tu trouves peut-être que c'est seulement chanter. Mais au travers de ton chant, un jour, quelqu'un peut guérir. Amen. Tu peux mener quelqu'un à la conversion par le chant. Mais à condition que tu te consacres. Prends ça au sérieux. La joie que tu manifestes dans le Seigneur peut emmener quelqu'un à sortir de la dépression. Tu arrives dans un milieu où tout le monde boude. Ils font la grève, ils font la compétition de la bouderie. Toi tu arrives, tu souris, tu apportes des paroles d'encouragement. Tu n'as même pas cité le nom de Jésus. Tu enlèves quelqu'un de la dépression. Quelqu'un veut te voir à la fin. Ah, moi j'ai envie de te voir, on va discuter un peu, etc., etc. Nous sommes utiles au Seigneur, Dieu nous appelle. Il y a un bénéfice. Le bénéfice de la grâce et de l'entrée attaché au service. Notre avantage de ne pas appartenir au monde, c'est en n'appartenant pas au monde, on cultive la position de la crainte de Dieu. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand tu crains le Seigneur te révèle des choses cachées pour que tu ne tombes pas dans le piège. Et craindre Dieu va t'emmener à vivre une vie de sanctification avec l'aide du Saint-Esprit. En fait, tout se suit. Conséquence sur conséquence et des bonnes conséquences. Servir Dieu permet de préserver cette couronne que Dieu a réservée dans les lieux célestes. Parce qu'il y a une couronne qui est réservée dans les lieux célestes pour chaque service dans l'église. Parfois je ris en disant à certains, toi, même quand tu iras au ciel, tu n'auras même pas de couronne. Parce que la manière dont tu fais le service, là, vraiment, d'autres seront sauvés comme au travers du feu. Mais ceux qui auront servi le Seigneur, depuis leur jeune âge, jusqu'en grandissant, dans une dimension de consécration, il y a une récompense dans le ciel. Cette récompense, elle va se révéler, elle va se manifester. Vous savez, vous devez aimer le Seigneur, non pas pour les choses de la terre, mais pour les choses du ciel. Les choses du ciel. Ça va préserver votre cœur des déceptions. Parce que beaucoup aiment Dieu pour les choses de la terre. J'aime le Seigneur parce qu'il va me donner de réussir à mes examens. J'aime le Seigneur parce que je vais avoir de l'argent. J'aime le Seigneur parce que je ne veux pas mourir. Je ne veux pas aller en enfer. Non. Aime le Seigneur. Parce que tu aspires à être au ciel avec lui, avec la récompense. Et cette récompense, personne ne peut l'imaginer. C'est Dieu seul qui sait. Et si on regarde les Écritures, dans Thessaloniciens, on parle de la récompense du service. Ce sont des réalités spirituelles. J'ai envie de te dire, tu crois ou tu ne crois pas? Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Parce que si tu crois, ton comportement sera adapté à ce à quoi tu crois. Ecclésiaste 12, on va terminer avec ça. Ecclésiaste 12, et je veux encore demander à un jeune de lire Ecclésiaste 12 à partir du verset 1. Ecclésiaste 12, à partir du verset 1. Il n'y a pas de jeunes qui se désignent pour lire. Ecclésiaste, c'est après le livre de Proverbes. Psaume, Proverbes, Ecclésiaste.
Un peu vite, s'il vous plaît. Jeune homme, suis-toi dans ta jeunesse. Lis fort, s'il te plaît. Jeune homme, suis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont une vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'ai point de plaisir avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la nuit, où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se couvrent, où celles qui On t'entend pas bien, faut lire fort. Où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscuris, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'avise le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amantier fleurit, où la sauterelle devient plaisante, et où le cap n'a pas d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache. Que le vase d'or se brise, que le seau se roule sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre de l'Ecclésiaste fut un sage. Il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de substances. L'Ecclésiaste s'est efforcé de retrouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles vérité. La parole de sage sont des langues des écrivains et ressemblées et rassemblées en recueillis, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on ne voulait faire un grand nombre de livres, beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours, crains Dieu, et observe ses commandements. C'est là que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant qu'adviennent les jours mauvais et avant que viennent les années dont tu te diras, je n'y prends pas plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière. Verset 13, écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, consacre-toi à l'Éternel. Vis dans la joie, mais en étant consacré à l'Éternel. Accepte la paix de Dieu.
Accepte d'être la personne que Dieu veut que tu sois. Ainsi, je ne te dis pas que tu ne vas pas souffrir. Parce que même dans la volonté de Dieu, il peut arriver qu'on souffre. Mais tu souffriras pour la bonne cause et tu auras la victoire dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, ce n'est pas facile que d'accepter l'appel. Mais quand on prend la décision d'accepter l'appel, le Saint-Esprit est là. Celui qui aide à aller jusqu'au bout de cet appel. Ne méprise pas l'enseignement qui est donné. Ne méprise pas les voies du Seigneur. Ne méprise pas l'appel de l'Éternel. Parce que si tu le fais, la Bible dit que tout ce qu'on fait, au dernier jour, nous serons jugés par rapport à cela et chacun obtiendra la récompense. Alléluia. Chacun obtiendra la récompense. Accepte l'appel de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Avant de finir, par rapport à l'appel, je voudrais rapidement inviter ma sœur Stella à venir faire un témoignage de quelque chose qu'elle a vécu lorsqu'elle a été appelée. Nous sommes allés quelque part ensemble et ce n'était pas n'importe quelque part, c'était un endroit très spécial où le Seigneur a appelé justement des personnes à se rassembler pour prier. Et Dieu m'avait mis à cœur d'emmener certaines personnes, elle en faisait partie. Et elle a eu à cœur aujourd'hui de pouvoir témoigner. Je ne sais pas si ceux qui étaient dans la prière, j'avais dit que ceux qui avaient des témoignages me tiennent au courant pour qu'ils puissent apporter leur témoignage. Et effectivement, elle avait oublié de le faire et elle l'a fait ce matin. Et je voulais le reporter et je voulais dire non, c'est aujourd'hui et pas une autre fois. Donc je vais lui laisser la parole pour que le Seigneur nous encourage. Amen. Très rapide. J'ai pris mon téléphone parce que c'était important pour moi d'écrire la pensée que j'avais ce matin. Donc je voulais faire un témoignage par rapport au week-end sur les sentinelles, les femmes sentinelles qui a eu lieu le week-end dernier. Donc le pasteur nous a invités. Donc moi je m'étais positionnée en tant qu'accompagnatrice. Donc j'ai prié pour que tout se passe bien, pour que sa prêche soit bien entendue. Et je pensais vraiment que j'étais juste un accessoire en fait à ce moment-là. Et lorsque le culte a commencé, je me suis rendu compte en fait que j'étais dans un endroit où c'était juste hautement spirituel. En fait, ce qui s'était en train de se passer, c'est qu'il y avait des femmes qui étaient là, des femmes qui étaient les lumières du monde. 12 femmes donc, de pays étrangers qui étaient là, en train de proclamer que le feu allait s'allumer. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit allait s'allumer. Et je voyais donc le pasteur Kimilou qui était là, était en train de prier. C'était une lumière. Alléluia. Mais ce n'était pas la lumière comme ça, c'était la lumière de Bordeaux. Alléluia. Wow. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, si on s'attache réellement à l'église triomphante Le Rocher, si chacun d'entre nous s'attache réellement au pasteur Kimilou, vous allez être une lumière. Alléluia. Et en fait, ce qui s'est passé ce matin, quand je me suis réveillée, c'est que je voyais le pasteur briller. Et je voyais donc maman Maryse briller. Et elle touchait l'épaule du pasteur. Alléluia. Et parce que maman Maryse a brillé dans ma vie, moi j'ai touché sur son épaule et j'ai brillé. Et parce que moi j'ai brillé, j'ai touché ma mère. Alléluia. Parce que ma fille est attachée à moi et qu'elle a prêché à son grand-père. Elle lui a enseigné le Galate 5 sur les fruits de l'esprit. Il a touché mon père. Alléluia. Donc chacun d'entre nous, nous sommes une lumière. Et lorsque vous allez vous attacher, vous allez vous consacrer. Et plus vous allez vous consacrer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce culte? C'est qu'ils ont monté un autel pour que ce feu ne s'arrête jamais. Et lorsque j'étais à genoux sur cet autel, j'ai prié et j'ai dit Seigneur, j'attache l'église triomphante Le Rocher. Et j'ai prié pour vous pour que tous vos problèmes soient attachés à cet autel. Lorsque vous allez vous consacrer, tout va partir. Amen. Tous vos problèmes vont partir, tout ce qui vous agace, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous empêche vraiment de vous consacrer à Dieu. Tout était posé à l'autel. Donc vous n'avez plus qu'à vous consacrer et tout le reste va se faire facilement. Alléluia. Tous ceux qui s'attachent à l'église vont être délivrés. Amen. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus.
Jésus. Le Jésus que nous adorons n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Alors, pour finir, je vais faire un appel, ce sera très rapide. Je l'ai écrit, c'est une prière que le Seigneur a mise dans mon cœur. Si tu veux t'attacher au Seigneur, tu veux répondre à l'appel, et tu sens que c'est dur, tu fais un pas devant, trois pas derrière, un pas devant, trois pas derrière. Je veux te demander simplement de te lever là où tu es. Je vais faire une prière collective à ce sujet. Jeunes, particulièrement les jeunes, mais ça ne prive pas les moins jeunes, les moins jeunes à se lever aussi. Alléluia. Alors, c'est pratiquement toute l'église qui est debout. Je bénis le Seigneur pour cela. J'ai bien fait de vous dire de rester à vos places. Vous avez levé la voix. Et tu vas dire, Seigneur, moi je veux répondre à l'appel. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Je refuse de faire du surplace. Je dois avancer avec toi. Je dois vivre mon expérience avec toi. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Et je veux être une source de bénédiction pour les autres. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus. Élève la voix. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci pour, Seigneur Dieu de gloire, ces jeunes qui se sont levés, qui ont entendu la parole, qui ont été touchés. Seigneur Dieu, qui ont eu vraiment le désir de s'enfoncer vers toi. Seigneur, de reconnaître que ce n'est pas facile pour eux. Seigneur, à cause de toutes les contraintes qu'ils peuvent imaginer. Mais tu es capable, Seigneur, de délivrer. Tu es capable de gloire d'élever. Tu es capable de manifester ton amour. Tu es capable de manifester ta gloire. Oh Seigneur, là où ils sont reprimés, là où ils sont dans la confusion, Père éternel, délivre. Père éternel, emmène la victoire, emmène la lumière. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, prends le contrôle dans la vie de tout un chacun. Dieu tout-puissant, tu connais, Seigneur Dieu de gloire, les besoins de chacun. Tu connais les besoins. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, le désir de vivre ta gloire. Certains n'arrivent pas ou ne reconnaissent pas ta présence. Mon Dieu, mon roi, aide-les, Seigneur. Aide-les, Père, à comprendre ton langage, à comprendre ta visitation. Seigneur, aide chacun. Seigneur, j'ai ici en ce lieu, quel que soit le nombre d'années de conversion, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui qu'il y ait un renouvellement. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, protège tes enfants. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans leur cœur. Ouvre les yeux des cieux. Que ta puissance descende. Seigneur, de la vie de tout un chacun, oh Dieu. Seigneur, je le recommande à ta grâce. Certains peuvent devenir des adorateurs, des adoratrices, des prédicatrices, des prédicateurs. Seigneur, des évangélistes. Seigneur, je ne sais pas. Père éternel, Seigneur, consacre-les à toi. Que dans leur sérieux, qu'ils expérimentent ton amour, qu'ils expérimentent ta gloire, qu'ils expérimentent ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui les ramène vers le bas, toutes les tentations, Seigneur, trouve le feu en Jésus-Christ. Seigneur, que toute opposition qui vient les distraire, Père éternel, soit renversée en Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, ils ont besoin de toi. Chacun ici, chacun pour sa part, veut répondre à l'appel. Comme Jérémie a répondu à l'appel. Comme Samuel a répondu à l'appel. Seigneur, Daniel a répondu à l'appel. Néhémie a répondu à l'appel. Seigneur, Stella a répondu à l'appel ce matin. Père éternel, Jésus-Christ, emmène-nous encore plus loin. Emmène-nous encore plus loin, Seigneur. Entends la voix de ton église. Entends la voix de ton église, Seigneur. Élève-toi et accomplis ton plan. Que ton règne vienne, oh Dieu. Que ton règne vienne. Toi qui es puissant. Toi qui es élevé. Là où il y avait des cœurs blessés, Seigneur, j'appelle la guérison.
Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, la guérison au nom puissant de Jésus-Christ, la guérison, Père, afin qu'ils puissent marcher avec assurance et confiance. Oui, Seigneur, utilise nos enfants au-delà de notre espérance. Seigneur, qu'ils fassent plus grand que nous faisons, qu'ils voient plus loin que nous voyons. Seigneur, rien ne les atteindra en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Rien ne les atteindra, Papa. Seigneur, ils marcheront et ils auront la victoire. Seigneur, par la puissance de ton esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Venez, si tu vas venir au piano, s'il te plaît. Et nous allons juste chanter ce cantique. Prends-moi l'Éternel à la batterie. Je veux y aller. En transport 2. Transport 1. Venez les chanter. Alléluia. Oh
chaud aujourd'hui reste dans nos cœurs. Et qu'elle puisse vraiment nous accompagner tous les jours. Alléluia. Amen. On va passer aux offrandes maintenant. Je vais demander à la personne qui va annoncer les annonces de se préparer. Amen. Amen. Quand tu descends, le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, les pensées avec lui, la transfère. Quand il descend, l'atmosphère change, la transfère. Quand il descend, il s'arrête, la transfère. Quand il éclaire, quand il descend, l'atmosphère change, la transfère. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Vous allez rester debout et s'il vous plaît, merci. Vous allez prendre la parole dans Malachie, chapitre 3, verset 10, qui nous parle des dîmes. Vous pourrez lire s'il vous plaît. Malachie 3, verset 10. Bien la parole du Seigneur. Amen. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans la demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien, si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Amen. Amen. Excuse-moi, Tassi, tu as lu le 11 Non. Pourrais-tu lire le 11 s'il te plaît aussi? Et le 12, et ensuite c'est bon. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore, qui ne détruira plus les produits de vos terres et vos villes. Dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour sa parole. Je vais recommander cela entre les mains de Dieu, afin que cela multiplie pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu,
Et vous allez aussi prier pour ceux qui n'ont pas pu mettre, que Dieu bénisse cette personne ou ces personnes-là, que les finances soient entre les mains de Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous recommandez, Seigneur, la parole déclare de amener, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes dans ta maison. Ce n'est pas une option, mais une obligation. Il y avait Jésus qui nous promet dans ta parole, Yahweh, de dévorer parce qu'il n'a pas besoin de menacer le mal de dévorer, Yahweh. Yahweh, tu es fort, tu es fort, tu es puissant. Yahweh, prends le contrôle, Seigneur. Ça n'a pas que les dîmes et les offrandes puissent se multiplier pour ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas pu mettre, Seigneur, bénis la main, Yahweh, car l'or et l'argent t'appartiennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais passer aux annonces. Bonjour à tous. Bonjour. Y a-t-il de nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Veuillez vous lever, s'il vous plaît, et vous présenter. C'est tout? D'accord. Allez-y. Bonjour. Brandon. Acclamez la vie. Pardon? Bonjour. Bonjour. Saïri? Saïra. Saïra. Acclamez la vie. Bonjour à vous, madame. Moi, c'est Karine. Karine. Voilà, bienvenue au sein de l'Assemblée, Église Triomphant-le-Rocher. Le pasteur principal est Kimi Luciende. Acclamez sa vie. Secondé par le pasteur Destin Sende. Acclamez sa vie aussi. Alors, la vision de EPR. Elle est fondée sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière pour votre vie, une discipline personnelle pour vous diriger dans votre vie, une application de cette parole pour être heureux comme Dieu le veut pour chacun de nous. Jacques 4, 8, il est écrit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le but de TR, alors, c'est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Christ. Jésus la parole incarnée, Jésus le rocher. En vous enseignant la parole de Dieu, en promouvant l'évangile par la prédication, par la louange, par l'adoration et la délivrance, et cela en dépit de toutes les oppositions. Son but aussi, c'est de développer le service social, cellule d'écoute, aide aux plus démunis, leur redonner l'espoir, œuvrer à l'épanouissement de la femme sous toutes ses formes. Nous nous réunissons autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons que la louange, l'adoration, la prédication, la délivrance, l'enseignement contribuent à ce que chacun de vous se rapproche de Dieu. Et cela sous l'action efficace du Saint-Esprit. Alors, l'organisation de la semaine, mardi, il y a cours d'affermissement de 19h à 21h. 2 mercredis par mois, il y a réunion des couples ici en ce lieu, de 19h à 21h. Jeudi, à la place de Stalingrad, il y a évangélisation de 11h à 13h et toute l'église est conviée à y participer parce que les âmes, c'est très important. Le vendredi, c'est le jeûne et prière pour l'assemblée. Donc le jeûne commence de 6h à 18h et la prière d'intercession, c'est de 19h à 21h. Et les prières peuvent être pour l'église, les âmes, l'évangélisation et puis d'autres sujets. Le samedi, un samedi sur deux, il y a le cours de baptême de 18h à 19h30. Et pour ceux ou celles qui désirent être baptisés par immersion, veuillez vous rapprocher du pasteur qui est. Alors, l'écodim pour les jeunes enfants et les adolescents qui sont accueillis par les différents moniteurs ou monitrices. Et puis le dimanche, qui est le culte de 11h à 14h. Autre information et rappel qui est à venir. Le vendredi 21 2019 est la fête de la musique. Ce jour, nous nous retrouvons à la place de Stalingrad à 19h pour l'évangélisation et toute l'assemblée est convenue à venir. Pensez à mettre le t-shirt de l'évangélisation pour ceux qui en ont et puis pour ceux qui n'en ont pas, peut-être de voir comment en trouver un.
Le samedi 22 et le dimanche 23, il y aura un séminaire de louanges. Notre invité est le chanteur David Mabilou. Durant ces 2 jours, le déroulement de ces événements sera comme suit. Le samedi 22 juin, de 15h à 17h, ce sera spécial chant. De 18h à 20h30, ce sera soirée de louanges. Et le dimanche, ce sera la continuité du séminaire qui se fera aux horaires du culte de 11h à 14h. À partir du 1er juillet, il y a la reprise pour la préparation du 3e tabernacle d'adoration pour le mois de septembre. Différents thèmes de danse, gospel et culturels seront à l'honneur. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez. L'inscription, c'est 5 € par personne et séance et 2 € par enfant. La régularité est obligatoire et la tenue demandée, c'est un t-shirt et un legging. Je vous remercie tous pour votre écoute, pour votre attention et je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Je vais maintenant laisser le micro au pasteur pour la suite. Oui. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors c'est la fête des papas. On va demander au papa d'être debout. Et je vais inviter le pasteur d'Esther à venir. Alléluia. Il va avancer. Il n'y a pas de place ici. Vous pouvez rester à votre place. Et nous voulons, au nom de l'église triomphante Le Rocher, vous souhaiter une très bonne fête des pères à tous et proclamer la vie sur vos vies parce que c'est vous qui engendrez et nous enfantons. Et par la grâce de Dieu, nous prions afin que le Seigneur continue à vous donner la révélation et la bénédiction qui convient à des pères. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le soutien. Et merci pour la vision que vous avez en tant que chef de famille. Que le Seigneur vous garde, vous préserve encore davantage. Aboubacar est très content. Que le Seigneur vous préserve, vous garde. Et pour cela, nous avons prévu, pour la fin de ce culte, de faire un repas pour vous. Donc après le culte, ne partez pas, parce que vous allez manger. Les femmes ont décidé de faire le repas, les mamans, de faire un repas pour que vous mangiez. Parce que vous devez être rassasiés pour être contents. Amen, amen. Vous devez vous rassasier, être content. Parce que quand quelqu'un est rassasié, après il donne la bénédiction. Amen, amen. Donc nous, comme on veut la bénédiction, donc on a préparé un bon repas. À la fin de ce culte, je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Amen, amen. Chaka, il est où? Non, Stéphanie. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord, ok. Donc, comme Stéphanie et ses jeunes sont prêts, je vais bénir le Seigneur, je veux prier pour les pères de l'église triomphante Le Rocher, inclinons nos têtes et je veux prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci mon Dieu, mon roi, pour la vie, Seigneur, du pasteur d'Esther, pour la vie, au Dieu de gloire, de tous les pères de cette assemblée. Seigneur, nous te prions, au Dieu de gloire, de continuer ton œuvre dans leur vie, de leur donner la victoire, Seigneur, sur tout ce qu'ils entreprennent. Seigneur, que lorsque le découragement vient, Éternel Dieu, que tu sois celui-là qui les restaure, qui les encourage à continuer pour ne pas s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, prends